La dernière fois, tout semblait enfin reprendre vie. Dans un coin discret de la Rébus, entre espoir fragile et foi vacillante, Joséphine avait ouvert son cœur. Son rêve, un nouveau départ, un atelier de... Aujourd'hui, on dirait que tu portes une bonne nouvelle sur le visage. Raconte-moi vite ce qui se passe, je suis curieux. J'espère que c'est quelque chose de positif. Oui, très positif même. Il s'est passé un grand changement pour moi. Je suis encore ému rien que d'y penser. J'ai enfin trouvé un local. Une dame m'a proposé un espace au bord de la rue principale. C'est bien placé, très visible, avec beaucoup de passages. Après une petite négociation, on s'est mis d'accord pour 6 mois. Je vais enfin quitter mon petit coin à la couture, un espace à elle, pour reconstruire ce que la vie avait brisé. Face à elle, Aurélie écoutait, attentive, presque troublée, comme si quelque chose, derrière ce projet, lui échappait encore. Mais ce que Joséphine n'avait pas dit, ce qu'elle gardait enfoui, pourrait bien tout bouleverser. Car parfois, quand tout semble s'aligner, c'est justement là que les plus grands mystères commencent. Étoiles des portes vont s'ouvrir, symboles haute tension des vérités vont éclater, main en prière et au cœur de l'incertitude, Dieu s'apprête à agir d'une manière totalement inattendue. Bienvenue sur Parole Divine Puissante, si c'est ta première fois, merci de t'abonner et de soutenir la chaîne. Soyez bénis mes soldats divins. Accrochez-vous, parce que cette suite n'est pas seulement une histoire, c'est une révélation. Merci, Laurélie. Ton soutien compte énormément pour moi. Ça me donne encore plus de force. J'ai vraiment envie de prouver que j'ai fait le bon choix. J'espère que tu seras là le jour de l'ouverture. Ce ne sera pas grandiose, mais ce sera sincère, chaleureux, le début de quelque chose de nouveau. Bien sûr que je serai là. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je veux être témoin de ce nouveau chapitre de ta vie. Tu as traversé tellement d'épreuves, et pourtant, tu es resté debout. Ce local, c'est la preuve que tu n'as pas abandonné. Un léger silence s'installe. Aurélie observe Joséphine avec insistance. Mais dis-moi, tu es certaine que tout est prêt. Tu sembles préoccupée. Oui, enfin, presque. Il reste quelques détails, rien de vraiment inquiétant. Joséphine, je te connais. Tu ne regardes pas ailleurs comme ça sans raison. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Joséphine baisse les yeux, ses doigts tremblent légèrement. En fait, nous n'avons pas encore tout finalisé, mais je sais que ça ira par la grâce de Dieu. Alors prépare-toi, parce que quand Dieu commence quelque chose, il ne le fait jamais à moitié. Amen à ça, peu importe ce qui m'attend, je suis prête. Cette fois, je ne reculerai plus. Et je serai là, à chaque étape. Elles échangent un regard rempli de complicité et d'espoir. Merci, vraiment. Étoile, une nouvelle saison commence. Derrick, mon chéri, je dois te parler de quelque chose d'important. Aujourd'hui, Madame Dulcé m'a proposé un local, bien situé au bord de la rue. Rien n'est encore signé, mais l'offre est sérieuse. Elle demande 2500 $ pour 6 mois. Je suis à la fois excitée et un peu nerveux. C'est une grande décision. Attends, waouh, c'est une excellente nouvelle. Donc, pour l'instant, rien n'est officiel. C'est seulement une proposition. Oui, pour le moment, ce n'est qu'une proposition. Mais j'aimerais vraiment que cela se concrétise. Comme tu le sais, ce serait une très belle opportunité pour nous d'évoluer. Un local en bordure de rue, ça pourrait réellement transformer mon activité. C'est vrai, un emplacement comme celui-là peut tout changer. Il faudra réfléchir sérieusement avant de s'engager, mais je sens que c'est une porte qui s'ouvre pour toi. Je n'ai encore rien signé. J'ai essayé de négocier un peu le prix. Je lui ai parlé de ma situation, de nos projets. Elle ne m'a pas encore donné sa réponse définitive. J'espère vraiment qu'elle acceptera de revoir le montant à la baisse. Ça m'arrangerait énormément. C'est aussi pour ça que je t'aime, tu sais défendre nos intérêts. Tu as bien fait de négocier. Surtout dans la période que nous traversons, chaque détail compte. De mon côté, je vais redoubler d'efforts. Je vais travailler encore plus dur pour t'aider à concrétiser ce projet. Même si rien n'est en... Bonjour, bienvenue en Christ. Soyez bénis. Merci de vous abonner et de soutenir la chaîne. Encore signé, je veux être prêt. Ton rêve mérite qu'on se batte pour lui.
Ça me rassure tellement de t'entendre dire ça. J'avais peur que tu trouves cela trop risqué. C'est un engagement financier important, et je ne veux pas nous mettre en difficulté. Mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est le bon moment pour avancer. Je suis partagée entre la peur et l'espoir. Le risque fait partie de toute progression, mais il ne s'agit pas de se précipiter. Nous allons poser les choses calmement, faire les calculs, envisager toutes les options. Oui, prendre une décision réfléchie. Exactement. Et si les conditions sont raisonnables, alors nous avancerons ensemble, sans hésiter. Je suis prêt à faire des sacrifices pour que ce projet voie le jour. Exactement. Et si les conditions sont raisonnables, alors nous avancerons ensemble, sans hésiter. Je suis prêt à faire des sacrifices pour que ce projet voie le jour. Merci. Avec toi à mes côtés, j'ai l'impression que tout devient possible. Étoile, l'avenir se dessine. Entre prudence et foi. Madame Dulcet, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai entendu dire que vous envisagiez de louer votre local à Joséphine. Est-ce vrai? Dans le quartier, on dit que vous êtes presque tombé d'accord. Franchement, cela m'a surpris. Êtes-vous certaine de vouloir faire affaire avec elle? Je préférais vous en parler avant que tout soit définitivement conclu. Bonsoir. Oui. Elle est effectivement venue me voir. Elle m'a semblé motivée et déterminée. Nous avons discuté du prix et des conditions, mais rien n'est encore signé. J'hésite encore à finaliser. Pourquoi cette question soudaine? Je vais être franche avec vous. Joséphine a tendance à vouloir paraître plus solide qu'elle ne l'est réellement. Je ne suis pas certaine qu'elle ait la stabilité financière nécessaire pour un engagement comme celui-ci. Un local comme le vôtre mérite un locataire fiable, et surtout rentable. Ce sont des propos assez graves. Jusqu'à présent, elle s'est montrée respectueuse. Certes, elle a négocié, mais toujours avec courtoisie. Je recherche avant tout quelqu'un de sérieux. L'aspect financier est important, bien sûr, mais la stabilité l'est tout autant. Avez-vous des éléments concrets à m'apporter? Justement, je connais quelqu'un d'autre qui serait intéressé par votre local. Une personne prête à payer près de 4 000 $ pour 6 mois. C'est bien au-dessus de ce que Joséphine propose. Et surtout, cette personne possède déjà un commerce stable. Vous n'auriez pas à craindre des retards de paiement. Près de 4 000 $, dites-vous. La différence est en effet considérable. Cela change les choses. Exactement. Vous sécurisez vos revenus, sans prise de risque. Vous faites un choix rationnel, et avantageux. Un montant plus élevé garantirait effectivement une certaine tranquillité. Je dois aussi penser à mes propres intérêts. Après tout, il s'agit d'un investissement. Elle marque une pause, pensive. Joséphine m'avait pourtant laissé une bonne impression. Les apparences peuvent être trompeuses, vous savez. Il vaut mieux prévenir que regretter. Une décision comme celle-ci mérite d'être prise avec prudence. Un silence s'installe. Le doute commence à s'immiscer. Je vois. Je vais devoir reconsidérer certains éléments avant de me décider. L'Aurélie esquisse un léger sourire, presque imperceptible. Étoile, le doute vient de s'installer, et rien ne sera plus aussi simple. Bonjour Joséphine, je tenais vraiment à te voir aujourd'hui. Je voulais te dire merci, du fond du cœur. Grâce à Derrick, mon mari commence un nouveau travail dès demain. Cette nouvelle a complètement changé l'ambiance à la maison, on a retrouvé un peu d'espoir. Je n'oublierai jamais ce geste. Oh, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Derrick m'en a parlé. Il a évoqué Jacques avec beaucoup de respect. Il a simplement recommandé quelqu'un qu'il estime sérieux. Mais le mérite reviendra surtout à ton mari s'il s'investit pleinement. Nous sommes heureux d'avoir pu aider, par la grâce de Dieu. La solidarité est précieuse entre nous. Tu ne peux pas imaginer ce que cela représente pour nous. Ces derniers mois ont été très difficiles. Les factures s'accumulaient, et le moral baissait de jour en jour. Jacques a même commencé à douter de lui-même. Mais cet échange avec Derrick, ça lui a redonné confiance. À nous aussi, c'est comme une nouvelle chance pour notre famille. Je comprends parfaitement. Nous aussi, nous avons traversé des périodes compliquées. C'est justement pour cela qu'il est important de se soutenir quand on le peut. Derrick croit sincèrement que Jacques saura être à la hauteur. Il m'a dit qu'il est déterminé. J'espère de tout cœur que ce travail sera stable et durable. Cette fois-ci, nous allons tout faire pour que ça marche. Il sera ponctuel, discipliné,
Et je vais l'aider à bien s'organiser chaque jour. Nous ne voulons plus revivre ces moments d'incertitude. Cette opportunité est précieuse, et c'est en partie grâce à vous. Je t'en prie, ce n'est pas à nous qu'il faut rendre grâce, mais à Dieu. C'est lui qui orchestre les circonstances. C'est vrai, mais je tenais quand même à vous remercier sincèrement. Alors ne nous remercie pas trop, remercie surtout le courage de ton mari. Demain marque le début d'un nouveau chapitre pour vous. Nous allons continuer de prier pour que tout se passe bien. S'il reste sérieux et persévérant, les choses s'amélioreront. Amen. Merci encore, Joséphine. Gardez la foi et l'espérance. Les bonnes nouvelles attirent toujours d'autres bénédictions. Elles échangent un regard sincère, chargé de reconnaissance et d'espoir. Étoile parfois, un simple geste peut rallumer toute une vie. Ce local vaut bien plus que 2500 $. Vous êtes en position de force, Madame Dulcet. Ce serait vraiment dommage de le sous-évaluer. Avec 4000 $, vous maximisez clairement votre bénéfice. C'est une décision stratégique. Je reconnais que la somme est intéressante. Je ne peux pas ignorer une telle offre. Les charges augmentent de partout. Des revenus plus élevés me rassureraient et stabiliseraient mon plan financier. Cela me permettrait même d'envisager quelques rénovations. Ce n'est pas négligeable. Et cette personne est prête à s'engager rapidement. Il suffit que vous donniez votre accord. Vous n'aurez pas à attendre longtemps, tout peut être réglé dans la semaine. C'est une occasion à ne pas laisser passer. Je dois admettre que c'est tentant, les affaires sont les affaires, après tout. Même si Joséphine m'a paru sincère, le montant qu'elle propose reste bien en dessous. Je dois prendre une décision avantageuse pour moi. Je ne peux pas me laisser guider uniquement par les... Merci de vous abonner à la chaîne Parole Divine Puissante. Soyez abondamment bénis. émotions. Exactement. Il faut raisonner avec lucidité. Un contrat plus élevé vous apporte davantage de sécurité et vous protège des incertitudes liées à une petite activité encore fragile. C'est un choix logique, vous ne le regretterez pas. Très bien, Laurélie. Si cette personne est réellement prête à payer 4000 $, alors j'accepte de lui louer le local. Je vais mettre fin aux discussions avec Joséphine. L'offre est trop avantageuse pour être refusée. Merci de m'en avoir informé. Nous allons avancer avec cette nouvelle proposition. Une décision vient d'être prise, mais à quel prix? Je viens de vérifier le stock derrière l'entrepôt, plusieurs sacs de ciment ont disparu. Ce matin, tout était bien compté. Maintenant, il y a un écart évident. Tu étais affecté à cette zone aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, patron. J'étais bien dans cette zone. Mais je vous assure que je ne suis pas responsable de cette disparition. En revanche, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus tôt dans la journée, j'ai vu Derek déplacer des sacs vers l'arrière. Je n'ai rien dit sur le moment, je voulais être sûr de moi. Mais maintenant, avec ce qui manque, ça me semble troublant. Même si c'est lui qui m'a aidé à obtenir ce travail, je me dois de dire la vérité. Tu es en train d'accuser Derek. Réfléchis bien à ce que tu dis. Cet homme travaille ici depuis des années sans le moindre incident. Il a toujours été droit, sérieux, irréprochable. Et c'est justement grâce à lui que tu es ici aujourd'hui. Tu es certain de ce que tu avances. Je comprends votre réaction. Moi-même, ça m'a surpris. Je lui dois beaucoup, c'est vrai. Mais j'ai vu ces sacs être déplacés. Je ne pouvais pas garder ça pour moi, même si la situation est délicate. Ce que tu dis est extrêmement grave. Accuser un homme intègre sans preuve tangible peut détruire une réputation. Derek a toujours défendu les intérêts de cette entreprise. Il a même refusé des propositions malhonnêtes par le passé. Entendre son nom dans une telle affaire me déçoit profondément. Je ne cherche pas à salir qui que ce soit. Je rapporte simplement ce que j'ai vu. Peut-être avait-il une raison valable, peut-être que je n'ai pas tout compris. Mais le moment m'a paru suspect. Je préfère être honnête plutôt que de garder le silence. L'honnêteté est essentielle, oui, mais elle doit s'appuyer sur des faits solides. Dis-moi clairement, as-tu vu Derek sortir ses sacs du chantier? As-tu une preuve qu'il les a volés, ou est-ce seulement une supposition? Un silence pesant s'installe. Jacques hésite, pris entre ce qu'il a vu et ce qu'il peut prouver. Non, je ne l'ai pas vu quitter le chantier avec les sacs. Je n'ai pas de preuves formelles. Seulement, ce que j'ai observé. Alors fais attention à tes mots, Jacques. Entre un fait et une interprétation, il y a une frontière qu'on ne doit jamais franchir à la légère. Le doute s'installe. La vérité, elle,
Reste encore dans l'ombre. Étoile, quand la suspicion s'invite, même les certitudes vacillent. Merci vraiment Joséphine, tu as parfaitement réalisé mon modèle. Mais pourquoi as-tu l'air triste aujourd'hui? Tout va bien j'espère. Ma sœur, aujourd'hui, je travaille avec le cœur lourd. Je pensais vraiment que c'était ma chance d'obtenir ce local. Un emplacement au bord de la route, ça aurait changé tellement de choses pour moi. J'aurais enfin pu créer un véritable atelier de couture. J'avais déjà commencé à imaginer l'aménagement, les miroirs, les fauteuils, les mannequins, tout prenait forme dans mon esprit. Mais ce matin, Madame Dulce m'a appelé, elle m'a annoncé que le local n'était plus disponible. Comment ça? Plus disponible? Tu m'avais pourtant dit que les discussions avançaient bien. J'étais persuadée que c'était presque conclu. Elle t'a donné une explication claire. C'est étrange. Tu avais l'air si confiant. Justement, c'est ce qui me fait le plus mal. Elle m'a simplement dit qu'elle avait trouvé une meilleure offre. Rien de plus, pas vraiment d'explication, juste une décision rapide. J'ai eu l'impression que tout était déjà décidé sans moi, comme si je n'avais même pas eu la chance de défendre ma proposition. Ça m'a laissé sans voix. C'est vraiment décevant, après tout l'espoir que tu avais mis dans ce projet. Oui, quelqu'un a sûrement proposé davantage d'argent. Les propriétaires pensent souvent au profit avant tout, mais ça reste injuste si elle t'a laissé espérer ainsi. Tu méritais plus de considération. Oui, je me suis sentie humiliée. J'en avais déjà parlé à mon mari. On avait commencé à faire des projets, des calculs. Je m'imaginais déjà le jour de l'ouverture, les nouvelles clientes. Et puis, d'un seul coup, tout s'est effondré. C'est comme si on m'avait retiré le sol sous les pieds. Je comprends ta douleur, mais ne laisse pas cette déception éteindre ta flamme. Ce n'était peut-être simplement pas le bon endroit pour toi. Parfois, une porte se ferme, pour laisser place à une autre, bien plus grande et plus belle. Tu crois vraiment? Oui, ton talent ne dépend pas d'un seul local. Ce que tu portes en toi, personne ne peut te l'enlever. Les opportunités reviendront, j'en suis certaine. Et la prochaine sera peut-être encore meilleure que celle-ci. Merci. J'en avais besoin. Je vais essayer de ne pas perdre courage. C'est ça. Garde la foi. Ton moment viendra. Même dans la déception, une lueur d'espoir persiste. Je ne l'ai pas vu quitter le chantier avec les sacs, non. Mais je l'ai clairement vu les déplacer hors de la zone principale. Et ensuite, au moment du comptage, il en manquait plusieurs. Je reconnais que je n'ai pas assisté à toute la scène, mais les circonstances restent troublantes. Tu te rends compte que ce que tu avances est grave. Derrick a toujours été transparent avec moi. Il m'a même aidé à éviter des pertes importantes par le passé. Il travaille parfois les week-ends sans rien demander en retour. Entendre son nom associé à une histoire de vol, ça me blesse profondément. Je ne cherche pas à créer un conflit, patron. Et je respecte sincèrement Derrick pour m'avoir permis d'être ici. Mais je dois aussi protéger ma position. Si je me tais, je risque d'être tenu responsable à sa place. Et ça, je ne peux pas l'accepter. N'accuse personne pour l'instant, mais je sens qu'un climat malsain s'installe, et cela m'inquiète. Tout cela arrive peu de temps après ton arrivée. Ça crée de la méfiance, et sans confiance, une équipe ne tient pas. Je comprends votre déception. Croyez-moi, je suis moi-même mal à l'aise. Je n'aurais jamais voulu que la situation prenne une telle tournure. Mais je pense qu'une vérification complète permettra d'éclaircir les choses. Je suis prêt à coopérer pleinement. Très bien, je vais vérifier les caméras de surveillance et interroger chacun. Je ne prendrai aucune décision sans preuve, mais je te le dis clairement, Jacques, si cette accusation s'avère infondée, les conséquences seront lourdes. Ici, la loyauté et l'intégrité ne sont pas négociables. Je comprends, patron. J'assume mes paroles. Je souhaite simplement que la vérité éclate. Je n'ai rien à cacher, et moi aussi, je veux travailler dans un climat de confiance. Un silence pesant s'installe, le doute plane, et la suspicion s'infiltre peu à peu. Étoile entre vérité et manipulation, la frontière devient dangereusement floue. Je voulais passer à une autre étape, avancer vraiment. Et maintenant, je dois encore patienter. Tu es plus forte que tu ne le crois, Joséphine. Même ici, sur ton canapé, tu accomplis un travail remarquable. Tes clients viennent pour ton savoir-faire, pour ton talent. Le lieu, ce n'est qu'un détail. Oui, tu as raison. Mais la réputation compte aussi. Elle se construit au fil des réussites,
Et j'espérais que ce local allait accélérer ce processus. Le plus important, c'est de continuer à bâtir ta clientèle. Le reste suivra naturellement. Merci pour tes paroles. Elles me redonnent un peu de force et de confiance. Peut-être que je dois voir cela comme une leçon. Ne pas trop m'attacher avant que tout soit signé. Rester prudente et confiante à la fois. Dieu a peut-être un autre plan pour moi. Exactement. Dieu agit toujours à son rythme. Garde la foi et la patience. Ton travail est reconnu dans tout le quartier. Ta progression est visible. Un jour, tu auras un local encore plus beau, et cette fois, personne ne pourra te le retirer. J'aimerais vraiment y croire de tout mon cœur. Je ne veux plus abandonner mes rêves. Chaque modèle de couture que je réalise me rappelle pourquoi j'aime ce métier. Même dans la déception, ma passion reste intacte. Je continuerai à avancer, pas à pas. Et nous serons là pour te soutenir. Ne doute jamais de ta valeur. Cette situation ne définit pas ton avenir. Continue à travailler avec excellence. Le succès prend parfois du temps, mais il finit tout. Bonjour, bienvenue en Christ. Soyez bénis. Merci de vous abonner et de soutenir la chaîne. Toujours par sourire à ceux qui persévèrent. Toujours. Bonjour, Derrick. Viens dans mon bureau immédiatement. Il y a quelque chose de sérieux dont il faut parler. Je dois dire que je suis profondément déçu. On m'a signalé la disparition de plusieurs sacs de ciment, et ton nom est revenu dans cette histoire. De toi, franchement, c'est décevant. Patron, je ne comprends pas ce que vous insinuez. Je n'ai rien volé. Oui, j'ai déplacé certains sacs pour réorganiser l'espace, mais je n'ai rien pris pour moi. Vous me connaissez, je suis chrétien et honnête. Jamais je n'ai trahi votre confiance. Plusieurs personnes affirment avoir vu déplacer ces sacs vers l'arrière. Et ensuite, au comptage, il en manquait 3. Les chiffres sont clairs. La responsabilité se trouvait dans ta zone, tout semble te pointer du doigt. Je ne nie pas les faits, déplacer des sacs ne signifie pas voler. Vous savez comment je travaille depuis des années. J'ai toujours protégé ce chantier. J'ai même travaillé tard pour sécuriser le matériel à plusieurs reprises. Jamais je n'ai pris quoi que ce soit. Ma conscience est pure devant Dieu. Tes convictions religieuses n'y changent rien. Je me base sur les faits constatés. L'entreprise ne peut pas absorber ce type de perte. Je dois agir avec rigueur. La confiance a été compromise, et c'est sérieux. Je comprends, mais je refuse d'accepter une accusation injuste. Mon intégrité et ma loyauté sont claires. Si une enquête est nécessaire, je suis prêt à coopérer pleinement. Mais je ne permettrai pas qu'on mette en doute mon honnêteté sans preuve. Le silence s'installe, l'air est lourd, chaque mot pesant comme une menace latente. Étoile entre accusation et vérité, la tension sur le chantier atteint son paroxysme. Laurélie, je dois te raconter quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Tu sais le local dont je t'avais parlé avec tant d'enthousiasme. Finalement, je ne l'ai pas obtenu. Madame Dulcé m'a appelé pour me dire qu'il n'était plus disponible. Elle m'a juste dit qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. J'ai eu l'impression que tout mon espoir s'était effondré d'un coup. Oh non, ma pauvre Joséphine, je suis vraiment désolée. Ça me brise le cœur de t'entendre dire ça. Je n'avais aucune idée que tout avait changé. Tu avais pourtant l'air si proche de conclure l'affaire. Cet espace semblait parfait pour toi. Si seulement tu l'avais eu, les choses auraient vraiment décollé. Mais surtout, ne te décourage pas. Oui, j'y croyais tellement. J'avais déjà commencé à imaginer les décorations, l'agencement. Même Derrick était prêt à fournir encore plus d'efforts pour m'aider dans ce projet. On voyait ça comme un vrai nouveau départ. Et puis, tout s'est arrêté brusquement, sans explication. Ça m'a laissé complètement désemparée, un goût amer. Je comprends ta déception, vraiment. Ce genre d'opportunité ne se présente pas tous les jours. Peut-être que quelqu'un a proposé davantage d'argent. Les propriétaires pensent souvent au profit avant tout. Ce n'est jamais contre toi personnellement. Tu ne dois pas voir cela comme un échec. Ton talent et ton travail restent intacts. Merci, Laurélie. Ça fait du bien de t'entendre. Même si c'est difficile, il faut continuer d'avancer et garder confiance. Étoile même dans la déception, le soutien sincère d'une amie apporte une lueur d'espoir. Derrick, j'ai réfléchi à la situation. Je vais retenir le montant des sacs de ciment sur ton salaire. C'est la seule façon de compenser cette perte. Et à partir d'aujourd'hui,
Tu es renvoyé. Je ne peux pas garder quelqu'un sous suspicion. La décision est définitive. Vous me renvoyez sans la moindre preuve concrète. C'est injuste et douloureux. Après toutes ces années de service loyal, vous me traitez comme un voleur. Je suis chrétien et honnête. Je n'ai rien fait. Ma réputation est tout ce que j'ai. Ne me condamnez pas sans certitude. Je comprends ton ressentiment, mais je dois protéger mon entreprise. Les pertes matérielles sont importantes. Je ne peux pas fermer les yeux, même si cela signifie perdre un employé compétent. La décision ne changera pas. Alors vous choisissez de croire une accusation récente plutôt que plusieurs années de loyauté et de fidélité. C'est dur à accepter. J'ai toujours défendu ce chantier comme si c'était le mien. Aujourd'hui, je pars humilié, mais je sais que la vérité finira toujours par triompher. Peut-être que la vérité éclatera un jour, mais pour l'instant, je dois agir selon ce que je constate. Les sacs ont disparu, et tu étais responsable de cette zone. C'est un fait que je ne peux ignorer. Avant de partir, je te demanderai de remettre tous tes équipements. Très bien, patron. Je vais remettre mes affaires. Je pars la tête haute, malgré l'injustice. Ma conscience est claire. Dieu sait que je n'ai rien volé. Et un jour, peut-être comprendrez-vous votre erreur. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour réparer ce qui a été brisé. Un homme intègre quitte le lieu de travail, portant son honneur comme seul bouclier. J'essaie de rester forte, mais ce n'est pas facile. J'avais enfin l'impression que mes efforts étaient reconnus. Travailler à la maison me limite beaucoup. Ce local représentait une véritable étape. Maintenant, je dois tout repenser, et je me sens un peu perdue. Ne laisse pas cette épreuve briser ton élan. Tu as du talent, et tout le quartier le sait. Un autre local se présentera sûrement, et peut-être qu'il sera encore mieux situé, ou plus accessible. Parfois, ce que l'on perd nous prépare à quelque chose de plus grand. Garde confiance en toi et en Dieu. Merci pour tes paroles. Ça me touche beaucoup de les entendre. J'avais vraiment besoin de soutien. Je vais continuer à travailler dur, malgré tout. Je ne veux pas abandonner mes rêves. Peut-être que ce n'était simplement pas le bon moment, ni le bon endroit. L'avenir nous le dira. Bien sûr, reste positive. Je dois m'en aller maintenant. J'ai un rendez-vous important que je ne peux pas manquer. On se reparlera bientôt. Prends soin de toi, et surtout, garde toujours espoir. À très bientôt, mon ami. Merci pour tout. Même dans la déception, la présence d'une amie aide à retrouver la force d'avancer. Bonjour frère, j'ai entendu un tas de ragots sur le chantier. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est vrai. Il m'a accusé pour les sacs de ciment disparus et il va retenir l'argent de mon dernier salaire. Je ne sais pas quoi faire pour le moment. Tout est allé trop vite. Je me sens complètement perdu. J'ai vu le patron discuter longuement avec Jacques l'autre jour. Leur conversation avait l'air assez tendue. Je suis presque sûr que c'est lui qui a tout inventé, qui t'a accusé auprès du patron. Depuis qu'il est arrivé, l'ambiance est devenue malsaine. Et pourtant, c'est grâce à toi qu'il travaille ici aujourd'hui. Il n'aurait jamais mis les pieds ici sans ta recommandation. Oui, c'est moi qui ai parlé de lui au patron. Je voulais lui donner une chance de se relever. Je n'aurais jamais imaginé que cela se retournerait contre moi. Rendre service, parfois, ça apporte plus de chagrin que de gratitude. La trahison, c'est pire que le renvoi. Tu ne méritais vraiment pas ça. Après toutes ces années de loyauté, tout le monde connaît ton sérieux. Tu étais toujours le premier arrivé et le dernier à partir. Le patron te faisait pleinement confiance. C'est injuste, tout s'effondre comme ça sur de simples accusations infondées. Il aurait dû vérifier avant d'agir. Ce qui me trouble le plus, ce n'est pas seulement le travail perdu. C'est comment je vais subvenir aux besoins de ma famille, comment je vais prendre soin de ma femme. Les factures, elles, n'attendent pas la vérité, et ma réputation est maintenant entachée. Qui va croire que je suis innocent? La vérité finit toujours par apparaître, n'est-ce pas? Bien sûr, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Si Jacques a menti, cela se saura tôt ou tard. Les caméras ou les témoignages finiront par parler. C'est vrai, il n'y a pas de caméra bien installée sur le chantier, juste quelques dispositifs dans la rue. Mais tu ne peux pas laisser cette injustice te briser. Il faut rester calme, réfléchir et demander au patron de vérifier tous les enregistrements possibles.
Même face à la trahison et à l'injustice, la patience et la prudence sont les premières armes pour rétablir la vérité. Bonjour Laurélie, j'espère que tu vas bien. S'il te plaît, tu à quelle heure? J'ai oublié mon téléphone mais j'ai l'impression que le bus sera en retard ce matin. Bonjour Dorian. Oui, tu as raison. Il est déjà 7h15, pourtant le bus était censé être à 7h05. Sinon quoi de nouveau alors? Je suis trop contente que Joséphine ait perdu ce local. Elle se croyait déjà plus grande qu'elle ne l'est. Elle se prenait pour une grande dame, parlait comme si tout était déjà acquis. Finalement, rien ne s'est fait. Ça me fait presque sourire. Comment peux-tu dire ça avec autant de légèreté? Tu réalises que ce local était important pour elle. Elle travaillait dur pour avancer. C'était une vraie opportunité pour son business. Pourquoi te réjouir de sa déception? Ça me choque vraiment. Tu ne comprends pas. Elle se voyait déjà au-dessus de tout le monde. Elle voulait montrer qu'elle avait réussi. Moi, je trouvais qu'elle allait trop vite. La vie lui a juste rappelé que rien n'est jamais garanti. Parfois, il faut redescendre un peu sur terre. Ce que tu dis est cruel et injuste. Ce matin, j'ai parlé à Madame Dulcet, et elle m'a confié quelque chose de grave. Elle m'a dit que c'est toi qui lui as suggéré de proposer le local à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu as trahi Joséphine. Quoi? Elle t'a vraiment dit ça? Oui, sans aucun doute. J'ai juste mentionné une autre opportunité. Ce n'était pas une trahison. C'était une simple discussion d'affaires. Ne minimise pas ce que tu as fait. Et le fait de justifier ton geste montre encore plus à quel point ton attitude est méchante. La trahison, même déguisée en conseil, finit toujours par éclater au grand jour. Tu dois défendre ton honneur, Derrick. Rester silencieux ne ferait qu'aggraver les choses. Il faut agir, mais avec sagesse. Oui, je pense que je vais lui parler. Pas pour supplier, mais pour réclamer justice. Je ne peux pas laisser cette accusation ternir mon nom. Ma conscience est claire. Je suis chrétien et je sais que Dieu voit tout et qu'il agira. Mais dans ce monde des hommes, il faut aussi savoir se défendre. Exactement. La foi est essentielle, mais l'action l'est tout autant. Tu ne peux pas laisser un mensonge décider de ton avenir et salir ton image. Même si cela signifie chercher du travail ailleurs, il faut partir la tête haute, avec la vérité établie. Ta réputation est ton capital. Sans elle, tout devient plus difficile. Je me demande si j'ai été trop naïf. En aidant Jacques, je pensais faire une bonne action. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'accuse et me trahisse ainsi. Peut-être que je lui ai accordé trop de confiance. Aujourd'hui, je paye le prix de ma générosité. Ça me rend méfiant. Ne laisse pas cette trahison te changer en quelqu'un de dur. Reste un homme bon, mais sois plus prudent. Tout le monde ne mérite pas ta loyauté aveugle. Cette épreuve va te rendre plus fort et plus sage. Et crois-moi, tu retrouveras du travail par la grâce de Dieu. Ton expérience ici est un atout sérieux pour l'avenir. J'espère que tu as raison. Pour l'instant, je dois annoncer tout cela à ma femme, ce sera difficile pour elle aussi. Mais je ne vais pas abandonner. Je vais me battre pour ma réputation, pour notre avenir. Même si le chemin est incertain et semé d'obstacles, je ne céderai pas. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de loyauté et de justice. Face à l'injustice, la foi et la détermination deviennent les armes pour préserver son honneur et avancer malgré tout. Ce n'est pas juste une question d'argent, Laurélie, c'est une question de loyauté. Tu faisais semblant d'être son ami, tu la conseillais en face, et dans le même temps, tu la poignardais dans le dos. Ce comportement est ignoble, vraiment indigne. Franchement, c'est honteux. Tu exagères. Chacun pense d'abord à ses propres intérêts. Madame Dulcet aurait fait pareil. Et Joséphine aurait fait pareil à ma place. Le monde n'est pas fait de naïveté, il faut savoir être stratégique. Non, le monde n'est pas comme toi. Certaines personnes ont encore des valeurs. L'amitié, le respect, la solidarité, ça existe encore. Toi, tu as choisi l'envie et la jalousie. Ce n'est pas de la stratégie, c'est mesquin. Tu me juges trop vite. Je n'étais pas obligé de la soutenir dans son projet. Je n'ai signé aucun engagement d'amitié éternelle avec elle. Elle doit comprendre que la vie est compétitive. Ce n'est pas ma faute si elle a perdu. Bien sûr que tu as une part de responsabilité. Sans ton intervention, peut-être qu'elle aurait obtenu le local. Tu as directement alimenté la décision de Madame Dulcet.
Et après ça, tu oses te réjouir et jouer les consolatrices. C'est hypocrite, vraiment très bas. Tu dramatises tout. Ce n'est qu'un local, pas la fin du monde. Elle trouvera autre chose. Moi, je n'ai rien fait d'illégal. Je ne faisais que proposer une autre possibilité. Ce n'est peut-être pas immoral, non. Peut-être que ce n'est pas illégal, mais c'est immoral et mesquin. Tu as trahi une amie pour satisfaire ton orgueil. Aujourd'hui, tu ris. Mais un jour, tu récolteras ce que tu as semé. Les gens comme toi finissent toujours mal. Crois-moi, un jour, ton vrai visage sera visible de tous. Et ce jour-là, tu seras seul avec le poids de tes actes. La jalousie et l'hypocrisie ne restent jamais cachées longtemps, et la vérité finit toujours par se montrer. Derrick, mon chéri, ce soir, il faut qu'on parle calmement. J'ai enfin eu la réponse de Madame Dulcen. Elle m'a dit que le local n'était plus disponible, qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre, sans vraiment m'expliquer la raison exacte. J'avais tant espéré que ce serait notre nouveau départ, un vrai tournant pour nos projets. Et j'ai l'impression que chaque fois que j'avance, quelque chose me bloque. Moi aussi, j'ai une nouvelle très lourde à te dire, Jacques m'a trahi au chantier. Il a dit au patron que j'avais volé des sacs de ciment. Et c'est à cause de ça que j'ai été renvoyé. Après tout ce que j'ai fait pour lui, mon cœur est brisé. Mais non. Ce n'est pas possible. C'est toi qui l'avais recommandé, en toute confiance. Tu voulais juste lui donner une chance. Comment a-t-il pu te faire ça, te trahir de cette façon? C'est tellement injuste, on dirait que tout ce que nous faisons nous retombe dessus. Oui, rendre ce service m'a coûté mon travail. Le patron ne m'a même pas laissé me défendre correctement. Il n'a même pas pris le temps de vérifier vraiment les faits. Il a retenu l'argent de mon dernier salaire et m'a demandé de partir comme si j'étais un voleur, à moins que rien. Ma réputation est salie. Et moi? J'avais déjà imaginé notre avenir avec ce local. Je voyais les clients arriver, les caisses se remplir, j'étais prête à travailler jour et nuit. Et puis, d'un seul coup, tout s'est effondré. Comme si nos rêves se brisaient en même temps. On essaie d'avancer honnêtement, on travaille dur. Et pourtant, les obstacles semblent nous suivre encore et encore. Parfois, je me demande si on ne fait pas fausse route, et je prie le Seigneur de nous guider. Chaque fois qu'on croit toucher une bénédiction, elle disparaît. C'est décourageant. Oui, je me suis senti complètement abattu aujourd'hui. J'ai même failli pleurer, un court instant. Je me suis demandé pourquoi les choses sont si compliquées. On ne cherche pas à être riche, on veut juste un niveau de vie stable et digne. Mais rien ne semble jamais simple. Dans ces moments de désarroi, l'espoir et la foi deviennent le seul fil pour continuer à avancer, même quand tout semble s'effondrer. Jacques, je veux te parler franchement, tu es un crève-cœur, et tu le sais. C'est à cause de gens comme toi que plus personne n'ose aider les autres. Derrick t'a ouvert la porte du chantier, il a parlé de toi avec confiance au patron, et toi, tu le récompenses par des accusations infondées. Arrête. Tu vas trop loin. Je ne suis pas responsable des actes des autres. Je ne fais que rapporter ce que j'ai vu. Si le patron a pris une décision, ce n'est pas ma faute. Je ne contrôle pas ses choix. Tu ne peux pas rejeter toute la responsabilité sur moi. Arrête de te cacher derrière tes excuses. Tu savais très bien qu'une telle accusation allait détruire sa réputation et mettre son travail en danger. Tu savais que ces paroles comptaient énormément là-bas, et malgré tout, tu as parlé sans preuve solide. Tu as brisé la confiance d'un homme qui t'a tendu la main. C'est grave, très grave. J'ai pensé à ma propre situation aussi, je venais à peine d'être embauché. Si le sac de ciment manquait, quelqu'un devait en répondre. Je ne pouvais pas rester silencieux et risquer d'être accusé. J'ai agi pour me protéger. Ce n'est pas un crime de vouloir sauver sa place. Se protéger ne veut pas dire accuser les innocents sans certitude. La loyauté existe encore dans ce monde. Derrick a risqué sa réputation pour toi, et toi, à la première difficulté, tu l'as laissé tomber, tu l'as même trahi. C'est égoïste, et infâme. Jacques, tentant une dernière justification. Tu ne sais pas toute la pression que je subissais, ma famille dépend de ce travail. Oui, j'ai paniqué, mais je n'ai pas inventé toute l'histoire. J'ai seulement signalé un fait suspect. Je reste coupable aussi, peut-être aurais-je dû choisir mes mots avec plus de prudence.
J'ai voulu être généreux sans réfléchir aux conséquences, et maintenant, je me retrouve sans emploi. Je dois trouver comment subvenir à nos besoins. La pression est lourde sur mes épaules. Mon chéri, écoute, je me suis rappelé d'un passage biblique, toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime. Parfois, on ne comprend pas tout sur le moment, mais les épreuves préparent quelque chose de plus grand. Peut-être que ces portes fermées nous protègent de ce qui ne nous serait pas bénéfique. Tes paroles me réconfortent. J'avais presque oublié cette promesse. Peut-être que cette injustice va révéler la vérité, peut-être que Dieu va agir à travers cette situation. Et grâce à lui, on retrouvera un travail encore meilleur. Même si je suis blessé, je ne veux pas perdre ma foi. Nous devons rester unis plus que jamais. Si l'un de nous tombe, l'autre le relève. Si l'un doute, l'autre encourage. Notre force est dans notre solidarité. Ce ne sont pas les circonstances qui définissent notre valeur, mais notre persévérance. Tu as raison, nous avons déjà traversé des périodes difficiles et nous avons toujours fini par nous relever. Aujourd'hui ne sera pas un abandon. Je vais chercher du travail demain et je vais aussi défendre mon honneur. De mon côté, je vais continuer à coudre et à développer ma clientèle ici à la maison. Peut-être qu'un meilleur local se présentera bientôt. Je ne laisserai pas la déception m'arrêter. Dieu voit nos efforts, alors avançons pas à pas avec foi. Même si la route semble sombre, nous marcherons ensemble. Par la grâce de Dieu, nous surmonterons toutes les épreuves, car aucune ne dure éternellement. Un jour, nous regarderons en arrière avec gratitude et comprendrons pourquoi tout cela nous est arrivé. Un seul soupçon ne fait pas une preuve. Tu as laissé entendre que Derrick avait volé, et le patron t'a cru sans vraiment vérifier. Maintenant, Derrick est au chômage et humilié. Et toi, tu continues comme si de rien n'était. Tu crois vraiment que c'était ce que je voulais? Tu crois que je dors tranquille? Je suis aussi mal à l'aise. Je ne voulais pas que ça prenne une telle tournure. Je pensais que le patron allait enquêter plus profondément. Je ne m'attendais pas à un renvoi immédiat. Mais les conséquences étaient prévisibles. Dans un chantier, une accusation de vol, ça peut ruiner une vie. Tu aurais dû mesurer tes paroles. Les mots ont un poids, surtout quand ils viennent de quelqu'un qu'on a aidé. Peut-être que j'ai mal géré la situation. Je ne suis pas parfait. Mais je refusais d'être le seul à porter la faute. Le patron a choisi d'agir vite, sans preuve complète. La responsabilité est partagée. C'est facile de dire ça maintenant que tout est gâché. Mais l'initiative venait de toi. Tu aurais pu défendre Derrick, ou au moins ne pas lancer de telles accusations infondées. Au lieu de ça, tu as semé le doute. Ça s'appelle trahir la confiance. Je comprends ta colère. Peut-être que j'ai agi par peur plutôt que par justice. Je ne peux pas revenir en arrière. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est espérer que la vérité éclate, et trouver le courage, un jour, de réparer ce que j'ai brisé. Bonjour Joséphine, je dois te dire quelque chose d'important. Ce que je vais te révéler risque de te bouleverser. Ce matin, j'ai parlé avec Dorian. Elle m'a raconté une information troublante. Apparemment, c'est Laurelie qui a parlé à Madame Dulcet. C'est elle qui m'a fait perdre ce local. Quoi, tu es en train de me dire que c'est Laurelie? Mais, elle était là pour te consoler. Elle te disait de ne pas te décourager. Elle faisait semblant de s'inquiéter pour toi. Je n'arrive pas à croire qu'elle aurait pu faire ça. C'est difficile à accepter, et pourtant, Dorian a confirmé que Madame Dulcet lui a dit que Laurelie avait proposé une autre personne avec une offre plus élevée, presque 4000 $. Après ça, la décision a été rapide, presque immédiate. Ce n'était pas un hasard, c'était calculé. C'est vraiment dur à entendre, mais je ne te mentirai pas pour te faire peur. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres avancer. La jalousie peut devenir très dangereux. Elle a peut-être souri devant toi, mais dans son cœur, elle préparait déjà le mauvais coup. Donc, pendant que je lui confiais mes rêves, elle préparait ma chute en silence, je l'ai accueillie chez moi comme une sœur, je ne lui ai rien demandé. Je lui ai même rendu service encore, et voilà comment elle ose me remercier, en me poignardant dans le dos. C'est ça le problème. Certaines personnes se nourrissent de l'échec des autres. Ce genre d'attitude détruit la confiance. Tu dois être prudente désormais et ne plus te laisser aveugler par des sourires qui cachent des intentions mauvaises. Je me sens trahie et humiliée. Je repense à notre conversation au supermarché.
Elle disait que je méritais ce local, qu'elle se réjouissait pour moi. Elle m'encourageait avec des mots doux, et tout ça n'était qu'un masque. Oui, c'est douloureux, mais maintenant tu sais, et tu pourras avancer en gardant les yeux ouverts. Les vrais amis se reconnaissent, et toi, tu mérites la loyauté, pas la trahison. Tom, j'ai entendu dire que tu pensais vendre ta cafétéria. Dis-moi, c'est vrai ou ce sont encore des rumeurs? En passant par ici, quelqu'un m'en a parlé, et ça m'a tout de suite interpellé. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre commerce, alors je voulais comprendre exactement ce que tu envisages. Oui, c'est bien vrai. J'ai décidé de la vendre. La gestion devient trop lourde pour moi ces derniers temps, et j'ai d'autres projets que je souhaite développer. Je ne peux pas tout gérer en même temps. Pourtant, la cafétéria fonctionne bien, elle a une clientèle fidèle dans le quartier. Je cherche quelqu'un de sérieux pour reprendre le flambeau. Ça tombe bien, parce que ça m'intéresse vraiment. Après tout ce que j'ai traversé récemment, je réfléchis beaucoup à mon avenir. J'aimerais rebondir et construire quelque chose de stable, à moi. Franchement, c'est une belle opportunité. Le matériel est en très bon état, les frigos, les tables, les chaises, même les caisses sont presque neufs. Le bail court encore pour 3 ans, et le propriétaire est quelqu'un de correct, il n'augmente pas les loyers de façon abusive. C'est un bon point de départ pour quelqu'un de motivé. D'accord, ça semble intéressant. Mais dis-moi, à quel prix tu comptes la céder? Je dois voir si c'est à ma portée. Je n'ai pas un grand capital pour le moment, mais je peux peut-être m'organiser avec un prêt. J'ai besoin d'une idée claire. Je la propose à 20 000 $. Vu les revenus qu'elle génère chaque mois, c'est un prix raisonnable. Et si besoin, je suis ouvert à un paiement échelonné. Honnêtement, Derrick, je te connais depuis longtemps. Tu es quelqu'un de sérieux, travailleur et digne de confiance. Si quelqu'un doit reprendre ce lieu, je préférerais que ce soit toi. Merci pour ta confiance, Tom, ça me touche vraiment. C'est une grande décision, mais je sens que ça pourrait être une nouvelle porte pour moi. Laisse-moi le temps de bien réfléchir et de voir comment je peux m'organiser financièrement. Prends le temps qu'il te faut. Une chose est sûre, cette opportunité ne restera pas éternellement, mais si tu es prêt, je serai heureux de te la confier. Parfois, après une chute, une nouvelle opportunité apparaît, comme une réponse inattendue à une épreuve. Le vrai problème, ce n'est pas ta naïveté, c'est sa duplicité. Elle a choisi la jalousie au lieu de l'amitié. Je me demande depuis quand elle nourrit ça, peut-être que chacun de mes progrès la dérangeait. Moi, je croyais qu'elle se réjouissait pour moi, alors qu'en réalité, elle sabotait mes opportunités. C'est une leçon amère, les épreuves finissent toujours par révéler le vrai visage des gens. Maintenant que tu sais à quoi t'en tenir, tu peux te protéger. Parfois, une vérité douloureuse vaut mieux qu'une fausse amitié. Coupe les liens toxiques, tu en sortiras plus forte. Oui, je refuse d'avancer entouré d'hypocrisie. Je préfère marcher seul que mal accompagné. Cette trahison m'a blessée, mais elle m'a aussi réveillée. Je dois protéger mes projets, mes confidences, tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Tu as parfaitement raison, garde la tête haute. Ton talent ne dépend ni d'un local, ni d'une personne. Ce qu'elle a fait ne bloque pas ton avenir, au contraire, cela va te rendre plus prudent, plus forte, plus stratégique. Continue de travailler avec excellence. Merci de m'avoir dit la vérité. Même si elle fait mal, je préfère savoir. Je vais prendre mes distances avec elle. Je ne répondrai ni à la trahison, ni à la haine, mais je ne lui ouvrirai plus ma porte comme avant. Je vais continuer à avancer, malgré tout. Parfois, perdre une fausse amitié est le premier pas vers une véritable élévation. 20 000 $, c'est une somme importante. Mais si l'activité fonctionne comme tu le dis, ça peut vraiment valoir le coup. Je m'imagine déjà derrière ce comptoir, à servir les clients. Ce serait un nouveau départ pour moi, pour nous. Mais je ne peux pas prendre une décision pareille tout seul. Bien sûr, je te comprends. Une décision de cette ampleur doit être mûrement réfléchie, surtout en famille. C'est un engagement sérieux, et il faut que vous soyez tous les deux en accord. Oui, je vais en parler avec ma femme ce soir. Elle traverse déjà beaucoup à mes côtés en ce moment.
Je veux m'assurer qu'elle se sente prête pour cette nouvelle aventure. Si elle est d'accord, on avancera ensemble, et rapidement. Sinon, je respecterai son avis. C'est la meilleure approche. Prends le temps d'analyser calmement. Regarde les chiffres, les risques, les possibilités. Je ne veux pas te mettre sous pression, mais de mon côté, je dois aussi avancer dans mes projets. Je comprends parfaitement. Donne-moi 1 ou 2 jours pour en discuter sérieusement avec elle. Je vais examiner chaque détail avant de m'engager. C'est une opportunité que je ne veux surtout pas prendre à la légère. Très bien, prends ce temps, et appelle-moi dès que tu auras pris ta décision. Sois franc avec moi. Si c'est oui, on lancera les démarches sans tarder. Et si c'est non, je continuerai à chercher un autre repreneur. D'accord, je te tiens au courant très vite. Merci pour ta confiance, Tom, cette opportunité compte beaucoup pour moi. Parfois, une décision peut changer toute une vie, encore faut-il avoir le courage de la prendre au bon moment. Joséphine, je viens te voir parce que j'ai un souci. Je suis allée faire coudre une tenue hier, mais le résultat est vraiment raté. Il y a beaucoup de retouches à faire. J'aimerais que tu l'ajustes pour moi, qu'elle soit enfin à ma taille. S'il te plaît. C'est intéressant, quand tout va bien, tu préfères aller ailleurs. Mais dès que ça tourne mal, tu reviens vers moi. Et maintenant que je connais la vérité, que c'est à cause de toi que j'ai perdu le local de Madame Dulcet, dis-moi, pourquoi devrais-je t'aider? Ah, donc voilà. Tu es devenue arrogante maintenant. Avant, tu ne parlais pas comme ça. On dirait que le peu de succès t'est monté à la tête. Si tu avais eu ce local, tu te serais cru au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité. J'ai découvert tes manigances. Tu faisais semblant de te réjouir pour moi, pendant que tu parlais contre moi en coulisses. Tu souriais en face, mais dans ton cœur, tu préparais ma chute. Oui, ça fait mal, mais ça m'a ouvert les yeux. Tu n'as aucune preuve solide. Les affaires sont les affaires. Si quelqu'un propose plus d'argent, il est normal que le propriétaire accepte. Ce n'est pas une trahison, c'est la réalité. Tu dramatises. Donc pendant que je te confiais mes rêves, tu organisais mon échec, et tu appelles ça, la réalité. Non, c'est de la jalousie, rien d'autre. Peut-être que je n'aimais pas ton attitude. Tu parlais déjà comme si tout le quartier devait s'incliner devant toi. Tu rêvais trop grand. La vie t'a simplement rappelé à l'ordre. Il faut rester humble. Je ne sais pas ce qui t'anime pour parler ainsi, mais je sais une chose, Bible dit que, l'Éternel combat pour moi, je garderai le silence, Exode 14h14. Et encore, aucune arme forgée contre moi ne prospérera, Ésaïe 54/17. Ce que tu as voulu bloquer, Dieu peut le multiplier. Ma foi ne dépend pas d'un local. Ne mélange pas tout avec Dieu. Si ton Jésus était vraiment puissant, tu aurais obtenu ce local. Au lieu de ça, tu l'as perdu. Où est sa puissance maintenant? Peut-être que tout ça n'est qu'une illusion. Ce sont de belles paroles, mais la réalité est dure. Tu as perdu ce local. Moi, je n'ai fait que proposer une alternative. On ne vit pas dans un monde de rêves. Ma foi fait partie de ma réalité. Elle me donne la force de rester droite malgré la trahison. Tu peux te moquer, mais je ne renierai jamais celui en qui je crois. Les épreuves ne sont pas des signes d'abandon, ce sont des occasions pour Dieu de manifester sa gloire. Et pour ta demande, non, je ne retoucherai pas ton vêtement. Vraiment, pour si peu, tu effaces tout ce qu'on a partagé. Tu préfères rester dans la colère. Je suis venu chercher de l'aide, pas un sermon. Ce n'est pas, si peu. Tu as trahi ma confiance. Je ne coudrai pas tes vêtements, encore moins après ce que tu m'as fait. Tu avais les moyens d'aller ailleurs, retourne là-bas. Ne viens plus ici seulement quand ça t'arrange. À partir d'aujourd'hui, ne compte plus sur moi. Joséphine, j'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Vas-y, chérie, je t'écoute. Je crois que Dieu commence à ouvrir une porte pour nous. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Tom. Il m'a proposé de me vendre sa cafétéria. L'activité fonctionne déjà, il y a une clientèle fidèle, ce pourrait être un nouveau départ pour nous. Je voulais savoir ce que tu en penses. Une cafétéria, c'est inattendu. Après tout ce qu'on vient de traverser, ça me fait un peu peur, mais en même temps, ça peut être une opportunité,
Une nouvelle porte que Dieu ouvre devant nous. Il demande combien? Et est-ce que c'est vraiment rentable? Il en demande 20 000 $, avec tout le matériel inclus. Le bail court encore pour 3 ans, d'après ce qu'il m'a montré, les revenus sont corrects. Je pense qu'avec du travail et de la discipline, on pourrait développer davantage l'activité, mais il faudra trouver les moyens. 20 000 $, c'est énorme pour nous en ce moment. Où est-ce qu'on va trouver une telle somme? J'y ai réfléchi, et je me suis dit qu'on pourrait vendre notre terrain à la campagne. On n'y va presque jamais, il ne nous rapporte rien pour l'instant. Vendre le terrain, c'est une grande décision. Mais c'est vrai qu'il ne nous sert pas aujourd'hui. Si ça peut nous permettre d'investir et de construire quelque chose de concret, alors ça vaut la peine d'y penser. On transformerait un bien dormant en un projet vivant. Oui, et malgré tout ce qu'on a traversé, je rends grâce à Dieu. Même dans l'épreuve, il ne nous abandonne pas. Peut-être que ce qu'on a perdu, c'était pour faire place à quelque chose de meilleur. Je le crois aussi, Dieu ferme certaines portes pour en ouvrir d'autres. Même si j'ai peur, je ressens une paix en y pensant. Comme si c'était une direction à explorer. On ne va pas se précipiter. On va prier, réfléchir, analyser chaque détail, mais si c'est vraiment une opportunité envoyée par Dieu, alors on ne doit pas la laisser passer. Oui, avançons avec sagesse, mais aussi avec foi. Si Dieu est au centre de ce projet, alors peu importe les obstacles, on s'en sortira. Amen. Ce n'est peut-être que le début, mais j'ai l'impression qu'une nouvelle histoire commence pour nous. Quand tout semble s'écrouler, Dieu peut poser les fondations d'un nouveau départ, plus solide et plus grand que ce que l'on imaginait. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Et franchement, je ne veux plus être amie avec l'Aurélie. Ce qu'elle a fait à Joséphine est impardonnable. Trahir sans aucun remords, ça me dépasse. On ne peut pas faire confiance à une personne comme ça. Je pense exactement comme toi. Elle a joué un rôle du début à la fin. Sourire en face, et poignarder dans le dos. C'est sa façon de faire. Franchement, c'est dangereux d'avoir une amie comme elle. Aujourd'hui c'était Joséphine. Demain, ça pourrait être nous. Merci de soutenir la chaîne par un like et un commentaire, cela nous encourage vraiment. Soyez bénis. C'est justement ça qui me fait peur. Je refuse de vivre dans la méfiance constante. On ne peut pas construire quelque chose de sain avec quelqu'un qui agit en cachette. Elle observe, elle jaloux, puis elle agit au moment où on s'y attend le moins. Une vraie amitié repose sur la loyauté. Mais elle trouve toujours des excuses. Elle parle d'opportunités, de stratégie. Alors qu'en réalité, c'est juste de la manipulation. Elle pense uniquement à ses intérêts, sans se soucier des autres. Le plus choquant, c'est son attitude après tout ça. Aucun regret, même quand la vérité est sortie, elle est restée froide, comme si tout était normal. Oui, et ça en dit long. Ça montre qu'elle n'a même pas conscience du mal qu'elle fait. Ou pire, qu'elle s'en moque complètement. Oui, et ça en dit long. Ça montre qu'elle n'a même pas conscience du mal qu'elle fait. Ou pire, qu'elle s'en moque complètement. C'est pour ça que je préfère prendre mes distances dès maintenant. Mieux vaut s'éloigner que d'attendre d'être blessé à notre tour. Oui, ça fera peut-être des sacrifices, mais c'est nécessaire. On ne peut pas garder autour de nous des personnes qui détruisent la confiance. Parfois, s'éloigner, c'est se protéger. Et se protéger, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Tu as raison, mieux vaut peu d'amis sincères que beaucoup de relations dangereuses. Toutes les relations ne méritent pas d'être conservées, certaines doivent être laissées derrière pour préserver sa paix et son avenir. Pour avancer, il va falloir faire des sacrifices, on ne pourra pas rester dans cette maison. Il faudra sans doute louer un appartement plus petit et réduire nos dépenses pendant un temps, le temps que la cafétéria se stabilise. Bien sûr, mon chéri, je ne suis pas attaché au mur, je suis attaché à notre avenir. Si vivre plus simplement peut nous permettre d'avancer, alors je suis prête. L'essentiel, c'est qu'on reste unis et qu'on bâtisse quelque chose de solide. Et quand les choses iront mieux, on pourra viser plus grand, peut-être même une maison encore plus belle. Tu as raison, il faut accepter de recommencer petit.
Les grandes réussites passent souvent par des sacrifices. Oui. Et si la cafétéria démarre bien, on pourra enfin respirer un peu. On devra travailler dur, tous les deux. Mais au moins, ce sera pour nous. Et ça change tout. Alors allons-y étape par étape, avec sagesse et patience. Demain, je vais rappeler Tom et lui dire qu'on est intéressé. Mais avant ça, on doit vérifier la valeur du terrain et voir comment le vendre dans de bonnes conditions. Je veux qu'on fasse les choses intelligemment. Ce sera le début d'un nouveau chapitre pour nous. Avant que tu ne l'appelles, il faut que je te dise quelque chose. J'ai appris aujourd'hui que c'est à cause de l'Aurélie que j'ai perdu le local de Madame Dulcet. Elle a proposé quelqu'un d'autre avec une offre plus élevée, et ensuite, elle est venue faire semblant d'être désolée devant moi. Ça m'a profondément blessée. Je m'en doutais, je savais que cette Laurélie n'était pas claire. Mais là, c'est pire que ce que j'imaginais. Elle a joué un double jeu sans aucune honte. Oui, ça m'a fait mal. Très mal. Mais en même temps, ça m'a réveillée. Maintenant, je sais sur qui je peux vraiment compter. Et tu sais quoi? Peut-être que perdre ce local, c'était pour nous pousser vers quelque chose de plus grand. Parfois, la vie ferme une porte, pour nous conduire vers une meilleure. Tu as raison, et moi non plus, je ne veux pas d'énergie négative autour de nous. On se bat déjà assez pour avancer, on n'a pas besoin de quelqu'un qui complote dans l'ombre. Ce genre de personne est toxique. Je lui ai dit clairement ce que je pensais. Elle est même venue me demander un service, comme si de rien n'était, mais j'ai refusé. Je ne veux plus de relations basées sur l'hypocrisie. Tu as bien fait, il faut savoir se respecter. Malgré tout, je sens qu'on avance. Même dans la douleur, Dieu nous prépare quelque chose. Oui, et cette fois, on va construire quelque chose que personne ne pourra nous enlever. Quand tout semble s'écrouler, l'unité, la sagesse et la foi deviennent les fondations d'un avenir nouveau. Franchement, je te le dis sans détour. Moi aussi, je ne veux plus de cette énergie négative autour de moi. On se bat déjà assez dans la vie, on n'a pas besoin de quelqu'un qui agit dans l'ombre pour nuire aux autres. Ce qu'elle a fait à Joséphine, c'est toxique, et le pire, c'est son attitude après. Oui. Et tu as vu comment elle lui a parlé. Elle s'est même permise de se moquer de sa foi. Là, on dépasse largement la jalousie. C'est du mépris pur et simple. Moi, je ne peux pas respecter quelqu'un qui agit comme ça. Exactement. Une vraie amie, ça soutient, ça élève, ça ne détruit pas en silence. Laurélie a montré qui elle est vraiment. Et honnêtement, ça m'a choquée. Moi aussi. À partir d'aujourd'hui, je prends mes distances. Je resterai correcte avec elle, bien sûr, mais elle n'aura plus accès à ma vie. Certaines limites sont nécessaires. Moi aussi. À partir d'aujourd'hui, je prends mes distances. Je resterai correcte avec elle, bien sûr, mais elle n'aura plus accès à ma vie. Certaines limites sont nécessaires. C'est exactement ça. On doit se protéger. Les personnes dangereuses ne portent pas toujours un masque visible, mais leurs actes parlent pour elles. Et dans son cas, tout est devenu très clair. Oui, avançons sans elle désormais. Avec des relations saines, sincères, parce qu'au final, c'est ça qui nous construit, pas les faux semblants. Regarde un peu cette affluence, depuis ce matin, les clients n'arrêtent pas d'entrer. J'ai du mal à réaliser que notre cafétéria fonctionne aussi bien. On a pris un grand risque, mais aujourd'hui, je vois que ça en valait la peine. Les habitués reviennent, et ils amènent même d'autres personnes avec eux. Oui, je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ça. Franchement, je suis impressionnée. Chaque jour, on enregistre plus de commandes que la veille. Les gens apprécient l'ambiance, la propreté, et surtout l'accueil. Ça me touche profondément. On a eu raison de croire en ce projet. Et tu sais, si tu n'étais pas là, je serais complètement débordé. Tu accueilles les clients avec tellement de douceur, tu gères la caisse avec sérieux, et même en cuisine, tu trouves encore la force de m'aider. On forme une vraie équipe. C'est vrai, parfois je m'arrête et je me dis, est-ce que c'est vraiment nous? Il y a quelques semaines à peine, on était découragés, et aujourd'hui, on parle déjà de bénéfices. Peut-être même d'agrandir. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il nous a portés dans les moments les plus difficiles, et aujourd'hui, il nous élève.
Ça fortifie ma foi. Tu te souviens des équipements d'occasion qu'on avait achetés au marché? Beaucoup nous disaient que ce n'était pas une bonne idée, qu'on prenait un risque inutile. Oui, je m'en souviens très bien. Honnêtement, j'avais peur qu'ils tombent en panne rapidement, mais regarde aujourd'hui. Ils tiennent bon, ils sont efficaces, et surtout, ils nous ont permis de commencer sans nous endetter davantage. Comme quoi, Dieu peut bénir même ce qui paraît insignifiant aux yeux des hommes. Exactement, ce n'est pas toujours le neuf qui fait la réussite, mais la sagesse dans les décisions. Et surtout, la main de Dieu sur nos efforts. Bon, je vais chercher quelques plateaux supplémentaires. Les commandes s'accumulent encore. On ne doit pas faire de attendre les clients, ici, ils sont rois. Et que Dieu continue de bénir le travail de nos mains. Ce n'est que le début. Et les entrepreneurs à succès. Je devais venir voir ça de mes propres yeux. On parle de ta cafétéria partout dans le quartier, et franchement, c'est encore plus beau en vrai. Je suis tellement fière de toi. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Tu vois, j'ai fait de mon mieux pour que l'endroit soit propre et accueillant. Même l'odeur du café donne envie de rester. Non, c'est exactement ça. Dès que je suis entrée, j'ai senti cette ambiance chaleureuse. On voit clairement que tu travailles avec passion. Regarde les clients. Ils sont détendus, satisfaits. C'est une vraie réussite. Merci, sincèrement. Le chemin n'a pas été facile avant d'en arriver là, mais je n'ai pas abandonné. Ton soutien a compté énormément pour moi. Ça m'a donné la force de continuer, même dans les moments de doute. Tu le mérites largement. Je savais que tu allais rebondir. Les personnes sincères et travailleuses finissent toujours par avancer. Continue comme ça, tu iras encore plus loin, j'en suis sûre. Ça me fait du bien d'entendre ça. Tu as toujours cru en moi, même quand tout semblait bloqué. Aujourd'hui, je vois à quel point les choses peuvent changer. Exactement. Regarde cette énergie autour de toi. Garde cette unité avec ton mari, c'est ta force. La réussite te va vraiment bien. Et crois-moi, je vais devenir une cliente fidèle ici. Tu es la bienvenue quand tu veux. Et ce n'est que le début, la prochaine étape, ce sera ton atelier de couture, j'en suis convaincue. Cette fois, personne ne pourra t'arrêter. Oui, cette fois, j'y crois encore plus fort. Jacques, assieds-toi et regarde ça. Regarde bien l'écran. Tu te souviens de toutes tes belles paroles sur Théo, hein? Que c'était lui le voleur. Eh bien, depuis cet incident, j'ai installé des caméras dans l'entrepôt. Et voilà ce que j'ai découvert, toi, en train de charger mes sacs de ciment dans ta voiture. Patron, laissez-moi expliquer, ce n'est pas exactement ce que vous croyez. Les images parlent d'elles-mêmes. Elles peuvent prêter à confusion. Je voulais juste déplacer les sacs, je ne comptais pas, je ne voulais pas voler. Arrête de mentir. On te voit clairement regarder à gauche, à droite, vérifier que personne ne t'observe avant de mettre les sacs dans ton véhicule. C'est clair, net et précis, tu es le voleur et le menteur. Tu as même fait accuser un innocent pour te couvrir. Oui, j'admets que j'ai pris certains sacs. La dernière fois, c'était différent, je n'étais pas le coupable. Je traversais juste une période difficile. Assez, tes excuses n'effacent rien. À cause de toi, j'ai perdu un employé loyal et sérieux. Tu as détruit toute la confiance que j'avais en toi. Je suis désolé, patron, j'avais des factures partout, des dettes à rembourser, j'étais paniqué. J'ai accusé d'autres pour me protéger. Je regrette profondément ce que j'ai fait. Ton regret arrive trop tard. Voilà tes options, soit je préviens la police et tu assumes tes actes en prison, soit tu quittes ce chantier immédiatement, sans salaire, sans indemnité, rien. Tu as trahi mon entreprise et ma confiance. Décide maintenant. Je comprends. Alors bouge, maintenant, tu n'as plus ta place ici. J'avais vraiment fait une grosse erreur en renvoyant Derrick. Bonjour, Derrick. Je sais que vous ne vous attendiez pas à me voir aujourd'hui, en passant devant votre cafétéria, mais j'ai ressenti le besoin de m'arrêter et de vous parler un instant. C'est important pour moi. Bonjour, monsieur. Votre visite me surprend un peu, je l'avoue, mais vous êtes le bienvenu. Installez-vous, je vais vous servir un café. De quoi souhaitez-vous me parler? Je voulais juste échanger avec vous sur ce qui s'est passé autrefois, cette affaire avec Jacques et mon départ du chantier. Écoute, Derrick, je veux te présenter mes excuses sincères. J'ai réagi trop vite, j'ai cru sans vérifier correctement.
J'ai fait confiance aux paroles de Jacques, sans preuve solide. Cette erreur m'a coûté un employé loyal et compétent. Je regrette profondément cette décision. Merci de me le dire en personne. Ce que j'ai vécu m'a beaucoup blessé, mais ça m'a aussi permis de grandir et de renforcer ma foi. Oui, j'ai perdu un emploi, mais je n'ai pas laissé la colère ni l'amertume prendre le dessus. J'ai confié cette situation au Seigneur. Après ton départ, j'ai pris des mesures. J'ai installé des caméras dans l'entrepôt pour éviter qu'une telle injustice se reproduise. Et, j'ai découvert la vérité. C'est Jacques qui avait pris les sacs. Les images étaient claires, indiscutables. Je me suis lourdement trompé. La vérité finit toujours par éclater, même si elle arrive plus tard. Loué soit Dieu. Ce renvoi, qui semblait une catastrophe, s'est transformé en bénédiction. Grâce à lui, ma femme et moi avons trouvé la force de prendre des risques et de démarrer notre propre cafétéria. Chaque sacrifice, chaque moment de doute, chaque épreuve, tout cela nous a guidés vers cette opportunité. Je suis heureux pour toi, Derrick. Vraiment, et je dois reconnaître que ta patience et ta foi t'ont mené bien plus loin que je n'aurais pu imaginer. Oui, même quand tout semblait perdu, j'ai appris à me confier à Dieu. La Bible dit, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8h28. Aujourd'hui, je récolte le fruit de notre persévérance et de notre courage. Et je remercie le Seigneur chaque jour pour cette nouvelle vie. Merci de partager ça avec moi. C'est un bel exemple de résilience et de foi. Je suis fier de ce que tu as accompli. Merci, monsieur, et je veux que vous sachiez que je ne garde aucune rancune. Les épreuves nous enseignent l'humilité et la force. Aujourd'hui, je regarde en avant, avec confiance, et je continue à avancer sous la protection et la guidance de Dieu. Madame Joséphine, nous touchons presque à la fin des travaux. L'aménagement de votre atelier de couture est quasiment terminé. Les couleurs que vous avez choisies créent une ambiance moderne et chaleureuse. Les miroirs et les mannequins sont bien positionnés, et les postes de couture parfaitement alignés. Il ne reste que quelques détails à finaliser. Je suis vraiment émue. Il y a quelques mois encore, tout cela n'était qu'un rêve dans ma tête. Aujourd'hui, je vois les murs, le sol, les fauteuils, tout est en place et lumineux. C'est exactement comme je l'avais imaginé. Je rends gloire à Dieu pour cette réalisation. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous avez pris des décisions très judicieuses pour le mobilier. Les fauteuils sont confortables et faciles à entretenir. Les miroirs donnent une impression d'espace et le coin attente est agréable et fonctionnel. Vos clientes vont se sentir immédiatement à l'aise. C'était essentiel pour moi que l'endroit soit accueillant et chaleureux. Je veux que chaque femme qui franchit cette porte se sente valorisée et écoutée. Ce salon n'est pas seulement un lieu pour coudre ou se faire coiffer, c'est un espace de confiance et de beauté. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de créer un endroit où les gens se sentent bien. Je dois dire que vous avez su transformer cet espace en un lieu unique. Tout est harmonieux, pratique et élégant. Même les détails les plus petits ont été pensés avec soin. Merci. Je souhaite que l'expérience ici soit complète, confort, esthétisme et bien-être. Bientôt, je pourrai accueillir mes premières clientes pour l'inauguration. Tout ce travail me rappelle que chaque effort, même petit, compte quand on avance avec foi et détermination. Vous allez inspirer vos clientes avant même qu'elles ne prennent place. La passion que vous mettez dans ce projet se voit dans chaque détail. Oui, et je prie pour que Dieu continue de bénir cet endroit. Que chaque personne qui entre ici ressente cette paix et cette énergie positive. Que ce salon soit un lieu de création, de beauté, et aussi de bénédiction pour tous ceux qui franchissent cette porte. Derrick, je dois reconnaître que tu as su transformer une épreuve en véritable opportunité. Cet endroit est accueillant, bien organisé, et les clients semblent vraiment apprécier. On sent ton sérieux et ton engagement à chaque détail. Je suis sincèrement impressionné. Merci beaucoup, ça me touche de l'entendre. Pour que ce projet voie le jour, nous avons vendu notre terrain et accepté de vivre dans un appartement plus modeste. Ce n'était pas facile au départ, mais avec persévérance et la grâce de Dieu, nous avons pu avancer et faire de cette cafétéria une réalité. Je vois bien que tu as travaillé avec cœur et discipline. Si un jour tu veux revenir dans le bâtiment, mes portes te seront toujours ouvertes. Cette expérience m'a rappelé l'importance d'agir avec prudence et justice avant de prendre des décisions hâtives. Ta franchise me touche profondément. Je te remercie pour ces mots. Pour l'instant,
Mon énergie et mon attention sont consacrées à cette cafétéria. C'est un nouveau départ pour moi et ma famille, une priorité qui me tient à cœur. Je ne garde aucune rancune pour le passé. Chaque expérience nous fait grandir. Tu fais preuve d'une grande maturité, Derrick. Que le Seigneur continue de te bénir et de multiplier tes efforts avec abondance. Ta foi et ton courage sont un exemple. Merci. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a permis. Même dans les difficultés, il ouvre des portes inattendues et transforme nos combats en bénédictions. Chaque succès ici n'est pas seulement le fruit de nos efforts, mais aussi de sa guidance. C'est vrai, quand on agit avec intégrité et confiance, même après l'adversité, Dieu conduit nos pas. Je suis fier de te voir ainsi, construire quelque chose de solide et inspirant. Avec sa grâce, je veux que cette cafétéria soit plus qu'un commerce, un lieu de travail honnête, de partage et de bienveillance. Un endroit où ma famille et moi pouvons avancer avec foi et courage. Merci de soutenir la chaîne par un like et un commentaire, cela nous encourage vraiment. Soyez bénis.